Rembrandt, à son époque, fut tout autant connu par des tableaux peints que par ses estampes gravées selon la technique de l'eau forte. Rappelons tout d'abord ce en quoi consiste sommairement ce système. Le passage de la plaque de cuivre à l'acide n'est cependant que le prélude à une élaboration beaucoup plus complète, réalisée au moyen de pratiques complémentaires que l'artiste met en œuvre afin que la gravure finale soit l'exacte conceptualisation des objectifs qu'il s'était fixés dès le départ. Cette caractéristique induisit la manière dont Rembrandt travaillait. Une fois la gravure sur cuivre réalisée à l'eau forte, il en faisait une première impression. Si le projet ne lui plaisait pas, il reprenait la plaque de cuivre pour la retravailler et l'imprimait à nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la gravure finale soit en adéquation avec ses objectifs de base. Ainsi, pour certaines estampes, sont conservés jusqu'à 8 états successifs. Pour décrire en détail la manière dont Rembrandt travaillait et quelle finalité il donnait à ses gravures, j'ai choisi de présenter une de ses plus célèbres estampes, appelée Les Trois Arbres. Voyons d'abord les étapes d'élaboration de cette estampe dont on ne dispose que d'un état unique. Au niveau des arbres et de la butte sur laquelle ils poussent, la technique de l'eau forte a été conservée sans modification importante. Cependant, les traces de traits à la pointe aggravée ont été profondément creusées par l'acide, ce qui donne à cette partie une tonalité particulièrement sombre. Au niveau de la rivière, dessinée en avant de la butte, Rembrandt a retravaillé cet endroit de sa gravure au moyen de la pointe sèche et au burin, ce qui différencie nettement l'épaisseur des traits et assombrit la tonalité d'ensemble. A l'inverse, la partie centrale du ciel, et en particulier tout autour des frondaisons des arbres, est caractérisée par des traits beaucoup plus fins et espacés, afin de donner une grande luminosité à cet endroit. Pour obtenir cet effet, deux techniques étaient possibles. Soit la partie qui doit rester claire est exposée moins longtemps à l'acide, soit on efface la profondeur du trait au moyen d'un brunissoir. C'est ce qui a dû se passer autour des arbres. Par contre, sont apparues à cet endroit des séries de pointillés dues à une morsure du cuivre à la fleur de soufre. En haut et à gauche, une série parallèle de traits obliques très serrés sur le rebord gauche et s'éclaircissant vers la droite ont été tracés au burin ou à la pointe sèche. En ce qui concerne l'objectif qui fut à la base de cette estampe, il fut selon moi de représenter un panorama se voulant être une synthèse de tous les paysages et de toutes les ambiances que l'on peut trouver en Hollande à cette époque. C'est en particulier ce qu'on peut observer au niveau du ciel. Aux Pays-Bas, le vent venant de la mer fait que le temps est sans cesse changeant, avec passage rapide de gros nuages qui obscurcissent temporairement la lumière
et libère des averses aussi fortes qu'éphémères. La pluie est figurée sur la gravure par les traits obliques de gauche. Par contre, un peu plus loin, le ciel peut rester clair avant de s'obscurcir à son tour. C'est ce que la gravure montre. Cette sensation d'un temps changeant est donc parfaitement exprimée dans la gravure de Rembrandt. De même, tous les éléments significatifs du paysage hollandais sont figurés sur cette estampe. Ainsi, au premier plan, on aperçoit un des canaux servant à évacuer l'eau de ces terres en dessous du niveau de la mer. Sur la digue, 2 personnes sont occupées à pêcher. En s'approchant de l'arrière-plan, on distingue des animaux paissant sous la conduite d'un pâtre. Les édifices alignés à l'horizon signalent une ville. En Hollande, les villes sont très nombreuses, du fait de l'orientation de la province vers le commerce et l'artisanat. La platitude du relief fait que les constructions urbaines dominent la campagne et servent de somptueuses toiles de fond à l'horizon campagnard. En avant de cette ville, une ligne continue d'arbres indique la présence d'un canal. Celui-ci est signalé en particulier par la présence d'un bateau à voile. Dans ce plat pays, le transport par bateau effectué sur les canaux fait partie du quotidien. Plus loin, le long de ce canal est représenté un moulin. Ces moulins servent à élever l'eau accumulée dans les champs pour les déverser dans des canaux principaux. Ils font aussi partie du paysage habituel de la Hollande. Au niveau de la butte isolée se dissimulent quelques maisons. Les autres gravures de Rembrandt montrent que les habitations sont généralement protégées du vent par des bosquets d'arbres. Sur cette butte doit se trouver une route, comme en témoigne la présence de la charrette attelée d'un cheval transportant des voyageurs. Enfin, tout à fait à droite, un homme assis tient un écritoire sur lequel il doit dessiner. Son regard est orienté vers la droite, peut-être vers l'océan, qui était lui aussi une des composantes primordiales de l'univers quotidien des Hollandais. Les commentateurs de cette gravure signalent que dans les bosquets de la butte sont figurés un couple d'amoureux et un bouc, symbole de lubricité. J'avoue ne pas les avoir distingués. Ainsi, cette gravure résume parfaitement l'ambiance habituelle dans laquelle les Hollandais du XVIIe siècle vivent. Le temps sans cesse changeant, le plat pays densément mis en valeur, les moulins, les maisons basses dissimulées sous les arbres créent un microcosme dans lequel l'homme est totalement en harmonie avec la nature. C'est, selon moi, cette impression que Rembrandt voulut représenter sur cette gravure.